Merci d'avoir choisi un concentrateur d'oxygène Drive DeVilbiss et bienvenue dans la vidéo de fonctionnement. Cette vidéo est destinée à servir de guide visuel pour l'utilisation, le nettoyage, l'entretien et vient en appui du manuel d'instruction inclus avec chaque concentrateur d'oxygène. Si votre médecin vous a prescrit un supplément d'oxygène en fonction de votre débit en litres, votre fournisseur d'équipement installera en fonction le concentrateur d'oxygène Drive DeVilbiss 5 litres ou 10 litres. Dans cette vidéo, nous vous fournirons un aperçu des pièces importantes de votre concentrateur d'oxygène, sa configuration et son fonctionnement, le nettoyage et l'entretien. Le concentrateur d'oxygène Drive DeVilbiss est destiné à fournir une oxygénothérapie supplémentaire à faible débit aux patients souffrant de BPCO, de maladies cardiovasculaires et de troubles pulmonaires. Il est conçu pour être utilisé à domicile, dans les maisons de retraite, les établissements de soins aux patients et autres établissements similaires. Lorsque vous utilisez ce produit électrique, suivez toujours les instructions de sécurité de base référencées dans cette vidéo et dans le manuel d'instruction fourni avec votre appareil. Petit rappel, l'oxygène provoque une combustion rapide. Ne fumez pas lorsque votre concentrateur d'oxygène est en fonctionnement ou lorsque vous êtes à proximité d'une personne utilisant un appareil d'oxygénothérapie. Gardez le concentrateur d'oxygène et la lunette à oxygène à au moins 2 mètres d'objets chauds produisant des étincelles ou une source de flamme. Pour éviter d'affecter le débit et la concentration d'oxygène, veuillez respecter les restrictions d'usage suivantes. Le concentrateur d'oxygène ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 4000 mètres, au-dessus d'une température de 35 degrés, ou dans une humidité relative à 93%. Avant de tenter une procédure de nettoyage, éteignez l'appareil. L'utilisation de produits chimiques agressifs n'est pas recommandée. Si un nettoyage bactéricide est nécessaire, un produit sans alcool est recommandé. N'utilisez pas de solvant à base de pétrole et n'appliquez aucun liquide directement sur le boîtier. Le non-respect des instructions du produit pourrait entraîner des blessures corporelles et ou des dommages au produit. N'ouvrez jamais le boîtier du concentrateur. Le boîtier ne doit être retiré que par un technicien qualifié de DeVilbiss. Passons rapidement en revue les pièces principales de votre concentrateur d'oxygène DeVilbiss 525 DS 5 litres. Étiquette de mise en garde. Voyant d'alimentation vert, s'allume lorsque votre concentrateur fonctionne correctement. Interrupteur. Molette du débitmètre. Débitmètre. Disjoncteur, réinitialiser l'appareil après un arrêt pour surcharge électrique. Sortie d'oxygène, l'oxygène est libéré par ce port. Voyant d'émission d'oxygène normal. Voyant de faible émission d'oxygène. Voyant rouge d'entretien nécessaire. Poignée. Ventilation du moteur. Cordon d'alimentation. Sangle du cordon d'alimentation. Filtre à air, port de sortie d'oxygène auxiliaire. Comme vous pouvez le constater, la base de l'appareil et l'étiquetage sont visuellement différents sur le concentrateur d'oxygène Drive DeVilbiss 1025 DS 10 litres. Cependant, la partie principale de votre appareil, comme l'emplacement de l'interrupteur, du débitmètre et de la molette, sont les mêmes. Les voyants diffèrent légèrement. Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation de votre produit pour obtenir les informations complètes, les mises en garde et mesures de sécurité du produit. Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, votre fournisseur vérifiera que les filtres à air à l'arrière de votre appareil sont propres. Vissez le connecteur de sortie d'oxygène sur la sortie d'oxygène. Ensuite, fixez le tube à oxygène directement au connecteur. Si votre médecin a prescrit l'humidification dans le cadre de votre thérapie, le connecteur de sortie d'oxygène n'est pas nécessaire. Remplissez la bouteille de votre humidificateur avec de l'eau distillée et remettez-le au couvercle. Branchez la bouteille directement sur la sortie d'oxygène. Fixez le tube à oxygène sur la sortie d'oxygène de la bouteille. Si votre tube à oxygène n'est pas déjà connecté à une lunette à oxygène, vous ou votre prestataire pouvez le faire à l'aide d'une rallonge de tubulure.
Retirez le cordon d'alimentation de la sangle et branchez le cordon dans la prise murale. Allumez l'interrupteur d'alimentation. Tous les voyants s'allumeront brièvement et un bref signal sonore retentira. Après quelques secondes ou plus selon votre réglage, et si vous utilisez l'appareil de 5 litres ou 10 litres, le voyant d'oxygène s'allumera et restera allumé. Vérifiez le débitmètre pour vous assurer que la bille du débitmètre est centrée sur la ligne correspondant au débit prescrit. Votre fournisseur d'équipement le fera lors de la configuration initiale, mais vous devez vérifier le réglage chaque fois que vous utilisez votre concentrateur d'oxygène. Votre concentrateur d'oxygène Dry Devil Biss est maintenant prêt à l'emploi. Positionnez correctement votre lunette à oxygène ou votre masque. Si votre concentrateur d'oxygène émet une alarme visuelle ou visuelle et sonore en cas de faible émission d'oxygène, passez à votre système de secours et contactez votre fournisseur d'équipement. Il est essentiel d'entretenir votre appareil. Nettoyez périodiquement votre lunette ou masque à oxygène, l'extérieur du concentrateur, la bouteille de l'humidificateur, le connecteur de sortie et le filtre à air. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, indiquant que l'appareil est éteint avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez et remplacez la lunette ou le masque à oxygène, ainsi que le tube et la bouteille de l'humidificateur, conformément aux instructions du fabricant ou de votre fournisseur. Retirez le filtre à air de l'arrière du concentrateur et le connecteur de sortie et nettoyez-les au moins une fois par semaine. Lavez dans une solution d'eau tiède et de liquide vaisselle. Rincez abondamment à l'eau tiède et séchez avec une serviette. Assurez-vous que le filtre à air est complètement sec avant de le réinstaller. Votre filtre bactérien ne doit pas être lavé. Ce filtre nécessite un entretien régulier et sera à changer, notamment en cas de changement d'utilisateur. Nettoyez l'extérieur du concentrateur à l'aide d'une éponge et d'un nettoyant ménager doux et essuyez. Tout entretien supplémentaire doit être effectué par un professionnel du service Dry Devil Biss agréé.